Merci, merci, ancien Noël, et Dieu te bénisse infiniment. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour notre énième table ronde. Vous êtes désormais habitués et donc coutumiers de nos tables rondes, n'est-ce pas? Et donc je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Et aujourd'hui, nous avons un thème assez croustillant, un thème important, un thème d'actualité. Voilà, donc merci déjà d'être là, car vous avez choisi la bonne part ce matin. Le thème de ce jour, il est le suivant. Billy Paul est mort. Qu'en est-il donc de la prophétie de Branham sur Los Angeles? Voilà, je vais rapidement situer le contexte donc, de ce thème. C'est que Billy Paul, c'est le fils aîné de William Marion Branham. Et Billy Paul est décédé tout récemment, le 19 octobre 2023, à l'âge de 88 ans. Et Branham avait fait donc une prophétie directement rattachée à Billy Paul, son fils aîné. C'était une prophétie qui concernait donc la ville de Los Angeles. Il avait dit en substance dans sa prophétie que Los Angeles sera englouti sous la mer dès avant que Billy Paul ne soit devenu un vieil homme. Aujourd'hui, Billy Paul, non seulement est devenu un vieil homme, mais il est décédé à l'âge de 88 ans. Évidemment, nous allons rentrer dans certains détails et dans certaines précisions. Et en matière de précision, j'ai des pasteurs et des prédicateurs émérites à la matière, vous les connaissez. Et j'ai donc le plaisir d'appeler ici maintenant l'ancien Marc Tanguy, prédicateur émérite, qui va avancer sur vos ovations. Voilà, merci Père Marc Tanguy. Je te bénisse abondamment pour l'ensemble de ton œuvre et pour tout ce que tu fais donc pour l'introduction du table ronde. J'ai également le plaisir d'inviter ici maintenant le frère Ange Kwasi qui avance, un éminent prédicateur également. Voilà, il viendra donc sur vos ovations. Voilà, vous le connaissez, le brillant Ange Kwasi. Et donc, ce matin, nous sommes très heureux de retrouver encore une fois nos deux personnalités sur ce plateau. Ange Kwasi, bonne année. Bonjour à toi et merci encore une fois de ta présence. Voilà. C'est Marc Tanguy, bienvenue et encore une fois merci, vous qui ne résidez ici aucun moyen, lorsque nous vous sollicitons, n'est-ce pas, pour éclairer le peuple de Dieu, pour éclairer le monde entier, tout simplement. Voilà, donc, Billy Paul est mort, qu'en est-il de la prophétie du Branham sur Los Angeles? Frère Marc Tanguy, encore une fois merci. J'ai donné le contexte tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a pas mieux placé que vous, les panélistes, qui puissiez donc rentrer dans les détails, comme vous avez l'habitude de le faire. Merci frère. Donc, si vous pouvez déjà nous avancer sur le contexte. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Ancien Richard. Bonjour à toutes les gouttes et boitelles. Bonjour, chers internautes. Vous qui nous faites l'habitude de nous suivre via les réseaux sociaux. Comme l'ancien Richard l'a dit, nous sommes déjà en plein dans le thème. Billy Paul est mort et nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille William Marion Branham parce que présentement ils sont endeuillés. Mais il faut qu'on intervienne. Il faut qu'on réagisse sur un certain nombre de propos de William Branham, car c'est important. C'est vrai qu'ils sont endeuillés, mais c'est important qu'on essaie de souligner ce fait. William Branham, qui est un prophète qui a prêché au temps de minuit, il a eu à donner beaucoup de prophéties. Et parmi ces prophéties, nous allons nous intéresser à une prophétie qui est liée à Billy Paul et à Los Angeles. Donc voilà pourquoi la thématique est Billy Paul est mort. Qu'en est-il donc de la prophétie de William
Marion Branham sur Los Angeles. Je crois que l'ancien Richard a déjà présenté Billy Paul, qui est le fils aîné de William Branham. Ce qui nous intéresse, c'est la prophétie de William Marion Branham sur Los Angeles. Amen. Et nous allons lire la prophétie de William Branham. Mais avant de lire cette prophétie, qu'il a eu entendu avec précision, qui est liée à Billy Paul, permettez-moi de mettre tout le monde dans le contexte du sujet. Voilà, avec quelques détails. Lorsqu'on parle, je vois sur les réseaux sociaux, les gens s'agitent en disant que c'est le témoignage de Billy Paul et que ça n'engage pas Branham. Je vous signale que c'est une prédication. William Branham. Et c'est dans cette prédication qu'il a eu à prophétiser. Les gens, ils s'agitent et ils pensent qu'ils connaissent William Branham, ils connaissent le message de William Branham, les Africains en plus. Amen. Amen. Je lis un extrait de prédication dont le thème est intitulé Choosing a Bride, c'est-à-dire le choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 1965 à Los Angeles. Choosing a Bride. Oui, c'est une prédication de William Branham et ce jour-là, Billy Paul était là. Quelque chose s'est passé là-bas et c'est ce qui a amené Branham à donner cette prophétie. C'est pourquoi je voudrais un peu baliser autour de ce thème-là. Et je lis l'extrait de la prédication. Le même Dieu qui a englouti Casander dans la mer à cause de ses péchés, ce même Dieu engloutira Los Angeles dans la mer à cause de ses péchés. Car c'est la cité de la corruption. Ce sera puis un jour de complet. Répondez-toi à Los Angeles. Répondez-vous et trouvez-vous vertu. L'heure de sa colère est sur la terre. Toi qui prétends être la ville des anges, Los Angeles, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel et a inondé le monde de toutes sortes de souillures avec tes belles églises, souviens-toi, un jour tu te reposeras au fond de ce océan. Je signale, c'est une prédication de Branham que je suis en train de lire. Juste sous toi, c'est comme une rayon de rouge. La colère de Dieu gronde sous toi. Combien de temps ce grain de sable suspendu au-dessus de cela va-t-il encore tenir? Et l'océan se glissera jusqu'à la mer Salton, sur une profondeur d'un mètre, en parenthèse 1,6 km. Ce sera plus que le jour compris. Fumez tant qu'il est temps et venez en Christ. J'ai hésité à dire ces choses, mais c'est dit. Et cela sera un témoignage au jour du jugement que j'ai dit la vérité. C'est ainsi, dit le Seigneur Dieu. Choosing a Bride, le 29 avril 1965 à Los Angeles, en Californie. Amen. Voilà ce qui a été dit. Et lors de cette prédication, Billy Paul était là. Et il avait également une sœur de l'église qui s'appelait Florence, qui était là, qui était malade aussi. Et lorsque Branham a fini de prêcher, l'onction était tellement tombé que Florence a commencé à chanter. Au lieu de lire la suite, je vais relater les faits. Florence a commencé à chanter. Et le cantique a touché tout le monde. Et il est écrit qu'il y avait un chrétien dans la salle qui s'est levé et qui a prophétisé. Qui a dit que Dieu a entendu la prière de Florence qu'elle n'allait pas mourir. Et cela a choqué Billy Paul. Car Billy Paul a aussi écouté ce que lui, son papa a dit. Car son papa, Dieu lui a dit que Florence allait mourir. Amen. Donc ça a choqué Billy Paul. Et Billy Paul s'est levé pour aller voir son papa, c'est comment. Tu as dit que Dieu t'a dit que Florence allait mourir. Et voilà ce que la femme dit. Elle dit aussi que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est comment. Voilà. Donc permettez-moi de vous lire la réponse de William Branham. Amen. Oui, c'est un détail important pour ceux qui prennent note naturellement.
Voilà, on va y aller pour la lecture. On va doucement parce qu'il faut qu'on comprenne. Parce qu'on ne vient pas ici parce que ça nous fait plaisir de s'asseoir là. Non. Nous savons ce que nous faisons. Amen. Et nous allons vous dire pourquoi tout à l'heure. Nous allons vous dire pourquoi on prêche sur ces terres. Votre affaire d'infaillibilité de prophète. Il faut qu'on vous mette au pas. Il faut qu'on y va faire dans cette affaire. Voilà. Voilà la réponse de Branham à la question de Billy Paul. Billy Paul, perturbé par cette prophétie, il semblait contredire celle énoncée par son père après la réunion. Billy Paul alla donc voir ce dernier qui lui répondit. Je cite ce que Branham a dit. J'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de dire. Et Branham retourne la question à Billy Paul. Où sommes-nous en ce moment? Billy Paul répond en Californie. Il dit sois encore plus précis. À Los Angeles. Sois encore plus précis. Au centre-ville, devant la main compagnie. Et cela continue. Le même Dieu qui m'a dit de dire que Florence allait mourir, m'a dit de te dire, et il se peut que je ne sois plus, que tu ne seras pas un vieil homme avant que le requin ne nage où tu te tiens aujourd'hui. Et effectivement, Florence est décédée le 11 septembre 1965. Amen. À 3h45 avec précision. Donc, la première prophétie sur la mort de Florence est réalisée. Voilà, félicitations à William Branham. Mais la deuxième prophétie, et c'est cette prophétie qui nous intéresse. Amen. Amen. Parce qu'il fut un temps où le Fils de l'homme a interpellé les branhamistes qui circulent sur les réseaux sociaux en disant que William Branham est infaillible, que votre gars là, il est devenu vieux. Or, quand on essaie de relire les termes de la prophétie, on dit c'est avant que Billy Paul ne soit une vieille homme. Donc il y a belle lurette, la prophétie a failli. C'était de la fini quoi. Mais comme on a dit ça, sinon c'est pas aujourd'hui on parle de ça. On a dit ça, il a dit non. Billy Paul, c'est vrai qu'il est vieux, mais il n'est pas encore décédé. Il est encore vivant. Et Billy Paul est décédé le 19 octobre dernier. Le jour de c'est ça. Hein? Voilà, donc Billy Paul est mort. C'est comment? Par rapport à la prophétie. Nous, on le pense sans détour. La prophétie a failli. La prophétie a failli. La prophétie ne s'est pas réalisée. C'est simple. Branham a prophétisé. Et quand j'ai fait l'histoire, vous pouvez aller lire la prédication. Ou bien vous pouvez demander l'enregistrement pour écouter la prédication de Los Angeles. Branham a dit, et moi c'est ce qui me fait peur. Il dit c'est ainsi dit le Seigneur Dieu. Ce sont ses propos. Hein? Donc Dieu aurait parlé à Branham et a donné une prophétie à Branham qui ne s'est pas réalisée. Avec précision, Branham a donné les précisions avant que son fils, Billy Paul, ne soit un vieil homme. Ça, il a dit c'est ainsi dit le Seigneur, parce que c'est la suite de la prophétie où il a dit que c'est avant que Billy Paul ne soit un vieil homme. Donc c'est comment Branham fait-il de Dieu un auteur? Nous, on sait une chose d'avance. C'est pas notre Dieu que nous on adore ici à la flèche qui a dit que Los Angeles, qui a dit à Branham, tout celui qui dit c'est ainsi dit le Seigneur Dieu. Donc, avec que Dieu dit des choses qui n'arrivent pas, est-ce que Branham me dit? Il n'a pas dit c'est moi qui dis. Il dit c'est ainsi dit le Seigneur Dieu. Donc, c'est grave. Et vous voyez que là, nous devons réagir. Et quand nous réagissons, c'est que, voilà, les branhamistes vont sauter, vont chercher à justifier, ils vont chercher à défendre les défendables. Ça, là, tu ne peux pas justifier ça. C'est pas possible. Quand on vient avant d'être un vieil homme, ça se comprend. Il est mort à 88 ans, donc il est devenu très vieux. Très vieux. Il n'est pas mort jeune. Donc Dieu, il sait faire les choses. Et c'est pourquoi on l'aime. Il sait faire les choses. On a dit qu'il est devenu Dieu. Le professeur à ses comment? Ils ont dit, taisez-vous que, voilà, il n'est pas encore mort. Dieu dit qu'il n'y a pas de problème. Billy Paul, 19 octobre, là, j'ai expliqué ici. Donc, voilà, après là, c'est comment maintenant? Nous, on demande pour la famille. Que Dieu soit béni.
Merci, Donc, merci. si je n'ai pas vous poser la parole, je vais Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, merci beaucoup, frère, pour ces détails croustillants que vous venez de donner. Je crois que tous les détails que vous avez donnés vont trouver au pilori les branamistes de nos jours. Alors, frère Ange Toassi, l'État de Californie existe toujours certainement. La ville de Los Angeles aussi existe-t-elle encore? Sinon, que pourra-t-on dire de cette prophétie de Branham? Voilà, il est important aussi que nous soyons interpellés sur qu'il s'agit ici de ainsi dit le Seigneur. Nous, notre Dieu ne faille pas. Et donc, il est important que nous précisions qu'il faut éviter les amalgames, n'est-ce pas? Alors, Los Angeles existe-t-elle encore? La Californie existe-t-elle encore? Que peut-on donc dire de cette prophétie de Branham? Est-ce une prophétie mensongère? Merci, frère. Merci, ancien Richard. Bonjour aux internautes, bonjour à tous les frères et sœurs d'Amande Fraîche. Que pouvons-nous dire de la prophétie de Branham? La prophétie ne s'est pas accomplie. Et il dit c'est Dieu qui lui a parlé. C'est grave. C'est très grave. Et les branhamistes veulent couvrir Branham. Il y a longtemps on a dévoilé Branham. Il y a longtemps on a dit, oui fort, que William Marion Branham a donné de fausses prophéties, même s'il avait une colonne de feu sur sa tête. C'est aujourd'hui il s'agit, Billy Paul et moi, ils ont peur. Sinon nous on a bouclé ce dossier à longtemps. Hein? Mais Dieu est tellement bon qu'il a fermé la bouche une fois pour toutes. Billy Paul est mort. Il n'est plus vivant, il est mort. Et Los Angeles est là. L'État de Californie est là. Les requins ne nagent pas en plein sang vide. Allez dire aux branhamistes que les requins ne nagent pas au centre de Los Angeles. Branham a menti sur Dieu. Branham a menti. Il a dit quoi? Le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, me dit de te dire. Or, la prophétie de Florence est accomplie. Et l'autre n'est pas accomplie. Et il dit c'est le même Dieu. Là, il y a deux cas. Et qui me font très peur. Y a-t-il un doublon de Dieu? Ouais. Soit, et c'est ce qu'on espère pour lui, c'est Dieu qui lui a parlé de Florence. Et c'est quelqu'un d'autre, ou bien lui-même sa pensée, qui a parlé de Los Angeles. Soit, même Florence, là, c'est pas Dieu qui lui a parlé. Parce que le diable aussi donne les révélations. Amen. C'est le même Dieu. Or, l'autre n'est pas accompli. L'autre n'est pas accompli, qui a parlé, c'est le diable. Donc, on peut aussi conclure que c'est le diable qui a parlé pour Florence. Si quelqu'un dit ça, il n'est pas dans le nom. Moi, je peux dire ça ce matin, moi, frère Ange Toassi, évangéliste. Je peux dire que c'est le diable qui a parlé pour Florence. Et il a dit, c'est le même Dieu qui t'a dit que Los Angeles sera englouti sous la mer. Branhamistes, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Parce que jusque-là, on est très calme. Donc, on sait, Richard, Los Angeles est encore là. Les requins ne nagent pas là-bas en plein centre-ville. Les branhamistes veulent se donner de l'importance. Non, le message du soir, le message du soir est caduque. Il est vide. Dieu n'est pas dans le message du soir. Dieu a fini avec Branham. Et c'est la confusion maintenant. Le 17, le 18, on a appris que Billy Paul était malade. Ça, c'était des unions de prière. Ça priait pour qu'il ne pas qu'il meure. Billy Paul est mort à 3h33, le 19 octobre. C'est fini. La prophétie, là, elle ne peut pas. Elle, l'homme a dit à cette même chair, cette prophétie ne va jamais s'accomplir. Il a dit cette prophétie ne va jamais s'accomplir. Et elle ne s'est pas accomplie. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci.
Merci, prédicateur, éminent prédicateur, frère Ange Kouassi. Effectivement, la Californie est bel et bien là. C'est d'ailleurs l'État le plus prospère des États-Unis. Los Angeles existe toujours. C'est une ville qui est beaucoup visitée. Voilà. Et donc, frère Marc Bondi, nous constatons sans dommage que nous venons de vivre d'ailleurs le dernier épisode du système bananiste. Aujourd'hui, qu'en est-il du mouvement bananiste? Amen. Ancien Richard, on ne va pas trouver tout du beau. Il n'y a pas de vie dans le branhamisme. Point barre. C'est terminé, il y a plein de lettres. Et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi. En prenant même interprétation de Branham. Parce qu'effectivement, Branham lui-même, il reconnaît qu'avant de mourir, il reconnaît qu'il nous a menti. Voilà. Il reconnaît ça. Et ça, bon, cette partie-là, peut-être on va dire ça avant de mourir, mais ça me plaît. Parce qu'il a reconnu qu'il nous a menti. Il nous a pas parlé. Et on va prouver ça par leur propre brochure. Ils disent matin, midi, soir. Voilà, on va leur montrer ça dedans. Amen. Je sais que les branhamistes vont nous insulter, à l'instar de Jean-Pierre Bisséki. Voilà, le branhamiste qui est un noir, un congolais, c'est ça? Un congolais, voilà, qui souhaite sur les réseaux sociaux. Toi, on ne fait rien avec ton témoignage. Avant de faire ton témoignage, nous parlons de Billy Paul, le fils aîné de Branham, qui a toujours été avec Branham, partout où il partait. Et il est rendu témoignage de lui. On dit c'est le témoin. Voilà. Je prends leur expression. C'est le témoin fidèle, quelque chose comme ça. C'est eux qui disent ça, hein. Ce n'est pas nous. On dit c'est le témoin, c'est les branhamistes qui disent ça. Il a été avec son père, depuis nourrisson, il a été avec son père, depuis de son jeune âge, il partait au réveil avec son père. Donc toi, Congolais qui ne sais pas où, Congo, Brazzaville, je ne sais pas où, tu es là et puis nous, on a qu'à prendre encore ton témoignage. Tu sais qui? Pourquoi? On s'en fout de ton témoignage. On s'en fout de ça. Voilà. Branham s'est trompé, il va essayer de prendre les versets. Pour tordre le coup au verset, il a déjà commencé, hein? On s'en fout de ça. Fais ce que tu veux, ça n'ira nulle part. Branham s'est trompé, il a menti, il a donné une fausse prophétie, point barre. Amen. Merci. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont dire non, Branham, il est le prophète qui a fait des miracles. Des miracles. Au point même de ce que cela n'était possible au début. Ça, je ne t'en souviens pas. Moi, je m'en fous des miracles de Branham. Je m'en fous de ça. Je fais rien miracle. Jésus n'a-t-il pas dit qu'ils feront de grands prodiges au point même de ce que cela n'était possible au début? Hein? Il n'a pas dit ça, au même temps, tu vois pas ça. Moi, je ne fais rien avec les miracles de Branham. Je m'en fous. S'il veut, il paraît qu'il a ressuscité des gens. Voilà, accident, il y a accident, et puis il est parti ici, puis il est parti ici. Voilà, et puis il a prié, ça s'est roulé, et puis bon, ça s'est collé. Ça là, je m'en fous. Même si Jésus n'a pas fait, je m'en fous. Voilà, je ne fais rien avec les miracles de Branham. Quand on arrête de nous dire, Branham a fait des miracles, on s'en fout de ça. Les faux prophètes font aussi des miracles. De grands prodiges, dit Jésus, au point d'en séduire et de séduire s'il était possible de Jésus. Et cela se passera dans les derniers temps. Donc arrêtez-moi, vous avez des miracles. Ce n'est pas par ça qu'on doit reconnaître que Dieu est là ou pas. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure que William Branham reconnaît qu'il nous a menti. Et pourquoi? On a une cotation de Branham tirée de la brochure de Branham intitulée L'enlèvement. Voilà, message prêché le 4 décembre 1965, soit 20 jours avant la mort de Branham. Il dit ceci, et je cite. 20 jours avant la mort de Branham. Oui. Il dit ceci, et je cite. Et même, ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. C'est-à-dire, ce qu'il mange aujourd'hui, c'est le message de Branham. Le message de Branham, oui. Mais brûlez-le avant le lever du jour. Car il y a un nouveau message qui vient. Et une nouvelle chose.
Les Branhamistes ont-ils obéi à ce que Branham a dit un jour avant sa mort? Pourquoi Branham dit de brûler son message? Il sait que dans ça, il y a des erreurs d'État. Il a menti d'État. Lui-même, il a vu ça. Au dernier moment, il était déjà trop tard. Il pavardait dans ses envolées hérétiques. Il pavardait. Mais il est rentré en plus. Et en voilà une preuve. Parmi tant d'autres. Une preuve, une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Et ce n'est pas la seule prophétie de William Branham. Il a fait tellement de bêtises. Même dans son enseignement, c'est rempli de bêtises. Et quand on parle des Branhamistes gueulent. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, frère Ange Kwasi, pardon, frère Bakoni. Donc nous avons eu du plaisir à t'écouter parce que tes détails sont croustillants. Voilà, Branham lui-même a donné des pistes sur l'avenir de son propre message. Ça veut dire que de nos jours, nous ne devons même plus jamais parler de branhamisme, puisque lui-même il en a averti plus d'heures avant son décès. Mais malheureusement, nous voyons que les gens continuent de sauter, donc on peut parler comme les Ivoiriens. Et évidemment, vous avez cité tout à l'heure Jean-Pierre Pisséki, il est très révoltant sur les réseaux sociaux, il donne des versets qui n'ont rien à voir avec la réalité, et il donne des détails mensongers également. Voilà, donc, frère Ange Kwasi, si vous pouvez essayer de nous faire la lumière sur cet ensemble d'agitation de M. Jean-Pierre Pisséki, le Congolais. Voilà. Comme l'a dit anciennement Gandhi, on s'en fout des agitations du Pisséki et des branhamistes. Voilà. Hier soir, il avait commenté une publication du Fils de l'homme concernant la mort de Billy Paul. Moi, je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, parce qu'il dit que ce qu'on a lu concernant la prophétie de Los Angeles, il dit que ce sont les propos de Billy Paul. Que ce n'est pas Branham qui a dit ça. Il dit ok. En supposant que ce soit les propos de Billy Paul. Mais entre le témoignage de Billy Paul et puis toi, Pisséki, on prend quel témoignage? Et moi je lui ai dit, pour nous qui avons le Saint-Esprit, on va prendre le témoignage de Billy Paul. On ne va pas prendre toi ton témoignage, c'est qui? Ah, c'est qui? Quelqu'un qui a vécu avec le prophète de son âge, qui a marché à lui, il dit quelque chose, on dit non, ça c'est Billy Paul. On s'en tient à ce que Branham a dit. Mais c'est archi pour le frère Magogi a demandé tout à l'heure. C'est une prophétie de Branham lui-même. Les gens, je ne sais pas, ils ont élevé Branham à un certain niveau. Et pour eux, Branham, c'est Dieu lui-même. Branham, c'est vrai peut-être, c'est un prophète, mais il a aussi menti. Il a beaucoup menti. Et je vais lire l'écriture à ce sujet concernant ces noms de prophètes. Parce que les gens ont peur. N'ayez pas peur. Deutéronome 18, verset 20 à 22. Deutéronome 18, 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, c'est Dieu qui parle. Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. On continue. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Dieu te répond. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Et Dieu dit, n'aie pas peur de lui. Donc n'aie pas peur de Branham. Nous à la Montre Flèche, on n'a pas peur de ces gens de Branham, de prophètes qui prophétisent faux, qui mentent aux gens. Branham nous a trop menti. Je dis, Branham nous a trop menti. Et le branhamisme, c'est un mouvement diabolique. Dieu n'est pas dans le branhamisme. Voici les gens qui sont prêts à mentir sur Dieu pour dévoiler non. Branham. On dit non, c'est
c'est Dieu qui a menti, c'est son Branham, lui, il a la colonne de feu, quelle colonne de feu? Branham a menti. Ces paroles-là, concernant Los Angeles, là, c'est pas Dieu qui lui a dit ces paroles-là. Donc nous sommes désolés, chers Branhamistes. On doit vous dire la vérité. Vous êtes un faux mouvement, un mouvement diabolique où il n'y a pas de vie et il saute. Le branhamisme est vide de vie. Donc nous sommes désolés. Branham, s'il a menti, on va dire qu'il a menti. Depuis des années, il y a un certain Congolais qui nous envoie l'ange de la mort. L'ange de la mort est arrivé en Côte d'Ivoire, s'est transformé en ange de vie. Frère, tu ne peux pas nous tuer. Parce qu'on est de la vérité. Et la même flèche, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour la même flèche. Il n'y a pas l'homme pour faire Christ, le fils de l'homme. Il n'y a pas l'homme pour nous. Quand on a commencé à parler sur Branham, il faut dire, ah, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Dieu ne va pas frapper. Parce que c'est le même Dieu qui nous dit de dire ça. Votre prophète là, il est rentré en brousse. Il a menti. Et c'est parce que jusque-là, on a encore gentil qu'on n'a pas dit que c'est un faux prophète. Sinon, on peut dire ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, ancien Richard. Voilà, merci. Branham a menti. Ça peut aussi de ce point réaliser. Merci aux interprètes qui nous suivent et à l'Assemblée également. Nous allons tout à l'heure passer à la série de questions. Très rapidement, ceux qui ont des questions pourront donc les poser. Voilà, donc si vous avez des questions, déjà vous pouvez voir la faute par terre, donner le nom, et vous pouvez venir ici donc face à la caméra pour poser vos questions. Alors, frère Marc Bondi, le mouvement branhamiste est appelé à disparaître, mais ne serait-ce que même pour préserver l'ordre public, n'est-ce pas? Je dis le mouvement branhamiste est appelé à disparaître, ne serait-ce que pour préserver l'ordre public. Est-ce qu'il faut que le bruit? Ancien Richard, bon, ce n'est pas notre intention de faire disparaître le mouvement branhamiste et ça ne va pas disparaître. Voilà, il y a combien de branches de branhamisme aujourd'hui dans le monde? On ne peut même pas compter. Ce sont des dénominations divisées par-ci, par-là, ainsi de suite. Voilà, et ceux même qui s'ajoutent de l'Africain d'ici, Branham ne les connaît même pas. Branham ne les a jamais vus. Et ils n'ont jamais entendu Branham prêcher. Les gens qui se pillent et autres. Donc ils sont là, ils sont dans le feu et ils resteront dans le feu. Voilà, mais nous sommes dans la vérité à la main fraîche. Amen. Voilà. Voilà, le vrai est appelé à cohabiter avec le vrai. Voilà, c'est Dieu qui a décidé les choses comme ça. Nous ne pouvons faire autrement. Malheureusement, nous sommes obligés de nous en accommoder. Évidemment, il y a plusieurs branches du branhamisme aujourd'hui. Entre eux-mêmes, il y a une division telle qu'il y en a plein ailleurs. Et donc, s'il y a des questions, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Autrement, nous ferons donc notre pied à terre. Voilà, donc merci à tout papa. Merci, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Merci, chers internautes qui nous suivez. Chaque fois que nous faisons donc, le plateau de cadre, c'était un thème important, le thème important que nous venions pour donner ces détails-là et faire donc, la précision, la prophétie de Branham de ce point réalisé. Nous le savions déjà, mais avec la mort de Billy Paul, c'est un épisode qui est définitivement tombé. Et donc nous croyons en Frère Christ, le Fils de l'homme, nous croyons à la main fraîche. Et ici, notre Dieu dit des choses qui se réalisent, nous croyons en lui, et il ne parle pas de tout et de rien et de n'importe comment. Merci pour tout, merci de nous suivre. Soyez abondamment et définitivement et entièrement bénis. Merci.